sec sur le gras. Il est le petit nouveau de l'équipe Citroën et François Duval profite de ses ultimes moments de répit pour parfaire une dernière fois la connaissance de sa nouvelle voiture. Je sais pas quel est le trip et lequel est l'essuie-glace, je me souviens plus, mais t'allais devant. C'est lequel l'essuie-glace? Pas de marqueur alors? Non, pas de marqueur en course. Sur le volant. Salut les mouches. Autre nouveauté de la saison, l'obligation faite aux équipages d'utiliser le système de protection Hans destiné à prévoir le coup du lapin. Après, il y a l'essayage, nouvelle saison, nouvelle combinaison. En principe, les combinaisons sont préformées, c'est-à-dire qu'elles sont bien quand tu t'assieds dans la voiture. Salut Seb. Salut. Voilà. T'es beau comme un gamin. Ouais, quand il y a assez de place pour moi en tout cas. Il y a assez de place dedans. Je peux grossir un peu. Hein. Tu peux grossir. C'est pas le but. Hein. Élitiste ce plateau de Français, 2 champions du monde des rallyes et un ancien pilote de Formule 1. Être champion du monde et ambitionner de le rester crée des contraintes, mais de ce côté-là, on est déjà pas mal rodé. On met les pilotes au milieu, nous on se met en diagonale et voilà, c'est chaudron. Et toi? Non, chaque copilote est comme ça sur son pilote. Ok. Attends, ton reflet est parfait. La journée va se terminer avec le premier briefing de l'année et les toutes premières consignes de course. Il est important que l'on ne perde pas de vue notre objectif, qui est bien entendu de battre les autres. Donc il n'est pas question de vous faire la guerre entre vous. Vous ne devez rien vous cacher. Vous devez jouer la transparence dans tout ce qui est réglage pneumatique, toute la connaissance que vous pouvez avoir de la voiture, du rallye, de l'ensemble de ce que vous savez. Il n'y a aucune raison que vous le cachiez. On sera beaucoup plus fort en étant tous ensemble à se battre contre les autres qu'à vouloir se battre individuellement. Ça, c'est pour moi un impératif. Je veux que ce soit bien clair avant de commencer. La régularité est quelque chose d'incontournable dans les 2 championnats, que ce soit pilote ou constructeur. On ne peut pas se permettre de faire de faux pas. Donc, surtout de grâce, restez sur la route et finissez le rallye. On entre très vite dans le vif du sujet ce matin car c'est la première épreuve chronométrée du rallye qui risque en priorité de poser problème. 100 mètres, t'as 5 virages comme ça quoi. Donc, ça c'est 3D maintenant, cet après-midi, c'est pas... Moi je dis la première, faut la passer. Hein. Alors Bah si on doit, je sais pas trop, on hésite entre 2 gommes, entre 130K et 183D. Tout conseil est le bienvenu, surtout quand il émane d'un habitué à la fois de la maison et du rallye de Monte-Carlo. Le pousse pas, le pousse pas. C'est parti pour une première boucle de 2 spéciales, plus de 43 km sous le chronomètre. Et très rapidement, les inquiétudes vont être levées puisque les deux Xara réalisent un doublé dans la première spéciale, Loeb devant Duval, avant de se placer aux 2 et 3e places dans la seconde. Duval est cette fois-ci devant Loeb. Qu'importe, la main est déjà un peu mise sur le rallye, la concurrence subit et Sébastien Loeb a vite retrouvé ses réflexes. En fait, ce matin, la différence s'est faite en grande partie sur une infime portion de route et c'est la créativité du patron qui a permis de s'en rendre compte. J'ai donné un chrono à Carlos, qui a pris les temps sur la glace, lui. Donc, sur 1 minute 13, toi tu mets 1 minute 13 pour faire la portion de glace. Solberg met 12 secondes de plus. Martin 16 secondes. Gronholm 13 secondes et Duval 10 secondes. C'est là où tu leur en colles le plus. Certaines légendes ont la peau dure et certains spectateurs l'imbécilité bien collée à la peau, mais fort heureusement ceux qui cet après-midi ont jeté de la neige sur la route n'ont pas véritablement pesé sur le déroulement du rallye. C'est pas grave,
pas. Léger droite-gauche 80. Duval fait un gros tête à queue apparemment. Ah oui? Moteur calé. Lui aussi, Seb, il fait un tête à queue. Droite 80 léger glace. Seb, il fait un tête à queue. Martin fait un tête à queue. Gronholm, je ne crois pas. Et gauchi. Allez, gauchi. Sur droite, gauche 140 sur frein, pour droite 130. Scratch pour Loeb et Elena dans la 3e et la 4e spéciale, les 2 fois devant Duval et Prévost. L'affaire tourne aujourd'hui à la démonstration et c'est en leader, en large leader même, que les équipages Citroën regagnent Monaco ce vendredi soir. Bien que courte, cette première journée a transformé les doutes en certitudes. Mal à m'endormir et puis réveillé à 4 heures. Et je me suis rendormi que derrière. Mais en fait, ça ne s'est pas beaucoup vu, car dans le premier chrono, Sébastien a réussi le meilleur temps. Jusqu'à présent, un seul scratch lui a échappé depuis le début du rallye. Mais au-delà des chiffres, cette montée de Sébastien Loeb vers le village de Lantosque va nous offrir l'occasion d'assister à une véritable démonstration de pilotage. Une telle fluidité devrait être montrée dans les écoles. Duval, lui aussi, va enfoncer le clou en signant encore une fois le 2e temps, son 5e en 5 chronos. Nous ne sommes qu'au tiers du rallye et déjà s'esquisse une ébauche de consigne. Il est hors de question qu'on prenne le moindre risque. Quand vous voyez ce qu'on met au Pirelli sur 32 km, vous avez vu ce que vous leur mettez. Vous avez maintenant respectivement 1 minute 30 et 52 secondes d'avance sur la concurrence. Ce serait vraiment trop con d'aller en faire une, dans les positions dans lesquelles on est. Train pour gauche 72, 60. Pour droite 60. François. Ça va? Non. Non? Non. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, continue jusqu'à la fin. Non, on ne saurait pas passer. Tu veux que je repasse par de là-bas? Non, non, on ne saurait pas. Attends, On est sorti dans la spéciale. Et apparemment, Stéphane a mal aux jambes. Il a pas eu taper dans la porte de ce côté Stéphane. Stéphane Prévost sera emmené à l'hôpital de Nice où ne sera diagnostiqué qu'un gros hématome. La spéciale sera neutralisée, comme le sera d'ailleurs la suivante, à la suite cette fois-ci d'une sortie de route de Armin Schwartz. Sébastien Loeb est plus que jamais leader du rallye, mais la presse, elle, est venue chez Citroën pour rencontrer François Duval. La voiture, moi, je suis sorti pas sur un piège, ni une plaque de glace, ni un truc con que mes ouvreurs auraient oublié de mettre ou que moi que j'avais pas respecté la note. Donc on est arrivé, c'était un freinage assez bosselé et la voiture a touché pas mal sur le protège-carter et là j'ai de suite perdu le contrôle, j'ai essayé de la rattraper mais j'étais en travers un peu dans la gravette, dans le gravier et on a percuté le poteau qui était quand même assez solide. Je le pardonne en partie compte tenu des circonstances. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas... Une connerie, tout le monde peut en faire. Ce qui est important, c'est de ne pas les refaire. Il reste jusqu'à la fin de cette deuxième journée 47 km chronométrés à parcourir. Et ces 47 km, Sébastien et Daniel vont les mettre à profit pour éloigner définitivement toute menace. À quelques mètres de là, mais néanmoins très loin de cette euphorie, Guy Fréquelin s'attelle lui à une autre tâche, remettre Stéphane Prévost en selle psychologiquement. Maintenant c'est fait, hein. Alors il faut, ce que je lui ai dit, il faut l'évacuer ça. Ouais, c'est sûr. Il faut penser à la Suède et puis il faut oublier le Monte Carlo.
Durant les 120 km de cette dernière étape, il faudra impérativement tout surveiller, à bord de la voiture, mais aussi au bord des routes. Faites vachement gaffe. Neige spectateur, ça vous irez droit. C'est obligé. Et on ne serait pas les premiers à se faire piéger. De la prévention à la réalisation, l'expérience du patron vient de s'avérer déterminante, car ces alentours du col du Turini coûteront cher à deux des plus sérieux adversaires de Sébastien Loeb pour le championnat du monde. Gronholm y perd plusieurs places, Solberg, lui, y laisse tout espoir de finir le rallye. Sur ces quelques hectomètres de neige, encore une fois intelligemment déposés par des spectateurs, le rallye de Monte-Carlo a pris son visage définitif. Le pont des Miolans, Toudon, Saint-Antonin ne sont désormais plus que des points de passage vers le port de Monaco, vers une troisième victoire en principauté, vers une nouvelle place de leader au championnat du monde. C'est Daniel, ici, oui. On la recommence bien celle-là. On s'en lasse pas de ça. La Xara gagne en WRC et la C2 gagne en junior WRC, car la catégorie réservée aux voitures 2 roues motrices 1600 cm3 va elle aussi échoir à Citroën à l'issue d'une course magnifique, à la fois de l'Espagnol Dani Sordo et du Britannique Chris Meek. Meek, 3e le premier jour, 2e le deuxième, 1er le troisième. Pour sa deuxième course au niveau mondial, la C2 remporte sa première victoire. Ça rappelle un peu les débuts de Xara, ça pourrait devenir une marque de fabrique de la maison. Sur ce plateau du studio Gabriel, Michel Drucker accueille chaque semaine ceux qui font l'actualité. L'invité principal de l'émission Vivement Dimanche est aujourd'hui Michel Loeb, qui, sans le connaître particulièrement, a tenu à ce que Sébastien, pour lequel il a une énorme admiration, vienne lui rendre visite. Au travers de la présence dans cette émission du meilleur pilote du monde, c'est le rallye en général et l'équipe Citroën en particulier qui s'offre au regard de la France entière. Sous l'œil protecteur de Guy Fecklin. Le rallye de Suède en 2005 ne sera pas comme les autres, car il va lui manquer ce qui fait précisément sa spécificité, la neige, et ce terrain mi-sec, mi-verglacé plonge les équipages dans de grosses incertitudes. Le rallye va être difficile. Il faut pas oublier qu'il n'y a rien pour s'appuyer là. Vous allez vous appuyer. Un pneu qui n'est pas adapté bout de terrain aussi. Quand on n'aura plus de clous, on va partir à un spécial où il y aura un peu de glace. Quand on va arriver sur la glace sans clous, ça va pas être marrant non plus. C'est sûr. Pas que les pierres sur les côtés. C'est pour ça qu'il va falloir les gérer. Donc voilà, les recommandations, c'est de le finir ce rallye. Je compte sur vous. Ce serait impardonnable de ne pas le finir. A priori, il n'y a pas de vrai mur de neige. Ouais. L'info, c'est des petits murs coniques. Il y en a un de chasse-neige à déposer. Donc, quelle hauteur? Ils disent 30 cm. C'est pas. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Au niveau rentrée d'air, tout ça, banane, ça sert à rien. Tu peux pas non plus vraiment t'appuyer dessus, c'est pas un vrai mur, c'est un petit tas de neige quoi. Et sur la piste, en fait, il y a une couche d'espèce de neige qui a gelé qui fait entre 1 et 2 cm selon les sources.
Ces conditions inhabituelles imposent une double contrainte, ménager les pneus pour ne pas trop arracher les clous et rester surtout au milieu de la route pour ne jamais aller tutoyer les bas-côtés. En revanche, sur ce type de terrain, Sébastien Loeb et Daniel Elena seront moins pénalisés par le fait d'être les premiers sur la route. Et la première boucle de 3 spéciales nous annonce un formidable combat puisque les 3 premiers, dont Sébastien Loeb, ne sont groupés qu'en quelques dixièmes de seconde. Et gauchy, sur droite à focus long, 200 mètres. Attention. Tu attaques toi là hein? Tu attaques? Dans la dernière, j'ai bien roulé. Mais Grenoble, putain, dans le dernier, il fait un sacré temps. Nous sommes dans le 4e chrono, le premier de la boucle de l'après-midi. Allez, 250 mètres. Ciel tout droit. Il a tiré droit dans un carrefour. Il avait beaucoup moins de grippe qu'il pensait sur ce freinage. Il est arrivé un peu chaud, il s'est fait surprendre, il a tiré tout droit, c'est tout. Dans l'affaire, Sébastien Loeb a concédé 18 secondes, mais de son côté, François Duval commence à se sentir de mieux en mieux et à réaliser des temps très proches de ceux des meilleurs, des temps qui surprennent d'ailleurs l'ensemble de l'équipe. Même si c'est encore loin, je trouve que François... Je l'attendais pas là. Comment? Je l'attendais pas là. Surtout que ce que je lui ai dit ce matin. Sébastien Loeb oubliera très vite sa mésaventure en étant le plus rapide de tous. Durant les 3 dernières épreuves chronométrées de la journée, il signe 2 temps scratch, dont un dans la super spéciale de moins de 2 km qui clôt cette première étape. Pont et 3 sur droite 120 cordes, 50, droite 140 cordes, tour sommet en frein sur gauche sans ferme. Il avait l'air réveillé ce matin. Je lui ai dit, va pas essayer de les chercher, ça va venir tout seul. La journée démarre en fanfare pour Sébastien Loeb, meilleur temps sur les 21 km du premier chrono. Il ouvre plus, hein Ah oui, sûr. Mais dans la suivante, le Français part à la faute. 7 moins frein pour que 130 au moins. Et pour 5 plus vert très léger droite. C'est bon. Ok, pour 5 plus vert très léger droite, attention, gauche frein pour droite 130. Il est parti un petit peu large, donc il est tombé dans le fossé un peu. Et vu que les fossés sont pas très sympas, sur l'arrière, bah remets-en un peu sur l'avant. Il a dû taper une pierre, donc il y a une jante qui est abîmée. Et les protections de bas de caisse. On met à 10 tours. J'ai commencé à avoir envie de raccélérer quoi. Donc en gros je suis sorti en accélérant au milieu d'un virage quoi. Le truc de mon cœur. Le bilan chiffré n'est pas bien lourd, moins de 8 secondes perdues. La tâche des mécaniciens en revanche s'en trouve singulièrement alourdie. Mais au fur et à mesure de l'avancement de la journée, l'atmosphère imperceptiblement change au sein de l'équipe et elle va lourdement se plomber quelques minutes plus tard. Dans la deuxième boucle, François Duval perd toute chance de bien figurer dans ce rallye. Il crève et doit changer la roue en pleine spéciale. Déjà dans la première, on a crevé à l'avant gauche. Enfin, le flanc était déchiré et je l'ai senti que ça perdait quoi. À l'arrivée, ce qu'on a fait, on l'a mis dans le coffre, on a mis le nouveau à l'avant droit, j'ai mis l'avant droit, enfin c'est compliqué, à l'arrière. On a préféré partir avec une jante cassée qu'une avec la mousse qui partait déjà sur le flanc. Donc après on est parti 10 km après la spéciale, on a à nouveau crevé.
Au total, François Duval a perdu plus de 4 minutes. Le temps scratch réussi par Sébastien Loeb dans le 12e chrono sera le dernier moment agréable de ce rallye pour l'équipe Citroën. Car dans l'épreuve suivante, la 13e et avant-dernière de la journée, Sébastien et Daniel ne réalisent que le 3e temps, mais plus grave, ils concèdent une demi-seconde au kilomètre à l'équipage le plus rapide. Sur 3 cylindres, de temps en temps, quand même en spécial. Hein. Sur 3 cylindres, quand même, hein, en spécial, ouais. Quelquefois, des ratés, des trucs, c'est pas franc. Dans la super spéciale, les choses se sont encore aggravées, à un point tel que le seul objectif maintenant va être de maintenir le moteur en vie pour essayer de parcourir les 100 km de spéciale du lendemain. Seb, on tente le coup de rouler normalement, à condition que tu surveilles la température et qu'on ne dépasse pas 105 degrés. Sans casser le moteur, parce qu'il faut qu'on puisse analyser le moteur en rentrant de façon à savoir ce qui s'est passé. Ça, c'est super important. Ça, c'est très important. Les consignes sont claires, l'utilisation qui en est faite rigoureuse. Première spéciale terminée. Tu roules très cool, refais bien le plein de flotte, moteur tournant, hein, pour bien dégazer. Hein. Ils refont le réservoir. Ok, allez, merdoum. Hein. Idem pour la deuxième, en plus Loeb lâche moins d'une demi-seconde au kilomètre. Moi je dis qu'il faut mettre un filet de gaz pour finir pour essayer de finir. Voilà. 200 mètres, attention. Dans la troisième, Loeb gagne même une place et passe deuxième. Allô Seb? Oui, sur le routier, il faut que tu gardes quand même un certain régime pour que la pompe à eau tourne assez vite pour pouvoir bien refroidir. Et tu roules vraiment sur un filet de gaz, il faut le finir ce rallye. Tu es au courant que Marcus arrache une roue? Assistance de la mi-journée, blessée mais vivante, la Xara numéro 1 est toujours en course. Spécial numéro 18, l'antépénultième, ça passe encore, mais ça n'ira pas plus loin. Sébastien Loeb et Daniel Elena abandonnent sur le parcours de liaison suivant. C'est fini quoi. La consolation paraît bien maigre. François Duval et Stéphane Prévost arracheront le dernier point attribué dans le championnat constructeur. On va essayer, hein. Bah, ouais. Pour l'équipage Sébastien Loeb, Daniel Elena, le rallye du Mexique est un mauvais souvenir, souvenir d'un abandon dans la deuxième journée. Faites gaffe aux pierres que vous avez chopées l'année dernière. Ouais. Et cette année qui plus est, Citroën arrive au Mexique dans une position bien moins favorable. Avec les problèmes qu'on a eus sur les deux rallyes, il est hors de question de ne pas finir ce rallye. Hein. C'est indispensable. Ça fait 2 fois que je le dis, mais là, on ne peut pas se permettre. Mais dans un premier temps, l'histoire va malheureusement donner l'impression de se répéter. On gauche 80 moins l'eau. Dès le shakedown, Sébastien Loeb tape une pierre. Le choc est tellement violent que le bloc moteur fissuré devra être remplacé. J'ai rien vu. Je suis arrivé, comme au premier passage, même trajectoire, bam, parti en l'air. À mon avis, il y a une pierre qui a dû se ressortir du truc, ou je sais pas, tu sais, à force que tout le monde passe dessus.
Non, même au Kenya ou des trucs comme ça, on n'a jamais tordu un truc comme ça. Hein. Une fois encore, Sébastien et Daniel passeront le podium de départ fictif à pied. Vous essayez de ne plus nous stresser jusqu'à la fin du rallye maintenant? Hein? Ouais. La première boucle comporte 3 spéciales pour un total de 74 km chronométrés. Et d'emblée, les deux Xara montrent qu'elles sont dans le coup. Mais cette satisfaction va bien vite laisser la place à un gros coup de cafard, consécutif à une simple vérification par le coéquipier de la pression des pneus, ceci entre le premier et le deuxième chrono. Rien touché, hein. Un amortisseur est en train de casser à l'arrière droit alors qu'il reste pas moins de 170 km à parcourir en spécial et en liaison avant le retour à l'assistance. Pour moi, c'est un miracle s'il revient, hein. Même en roulant un coup là. J'ai jamais vu ça. En 10 ans de course. La roue a crevé sur la liaison, la roue de secours en fera de même dans la deuxième épreuve chronométrée. Et pourtant, sur 29 km, Sébastien Loeb ne lâche que 2 minutes 40. Seulement, il reste encore une spéciale de 22 km et plus de roue de secours. Durant ce troisième chrono, parcouru donc sur 3 roues, Loeb réussit un véritable exploit, ne perd que 1 minute 17. Il faut maintenant impérativement ramener la voiture à l'assistance. À l'arrière droit, il n'y a plus rien, ni pneus, ni jantes. Si on allège le côté droit, ça va pas changer grand-chose. Daniel, il est venu de mon côté, là, il est sur le rebord de la fenêtre. Ouais. Et je roule à 30 à l'heure. Protección. ¿Qué quiero que hace? No tiene rueda, no tiene nada. C'est en fait Daniel Elena qui va sauver la situation simplement parce qu'il a su trouver les arguments en espagnol. Tous se sont employés à faire repartir la voiture dans la deuxième boucle. L'équipage dans un premier temps, l'équipe d'assistance dans un second. L'ensemble de la transmission est changé. Une nouvelle course débutera cet après-midi pour l'équipage de la Xara numéro 1, loin, très loin des premiers, à plus de 4 minutes. La matinée de François Duval a, elle, été beaucoup plus calme et, à vrai dire, assez riche en promesses. Il se maintient en permanence au contact des meilleurs. Cet après-midi, et ce sera pareil jusqu'à la fin du rallye, Sébastien Loeb n'a pas d'autre alternative que d'attaquer. Il termine la journée en 14e position. Une conquête de points dans ce rallye du Mexique n'a rien d'utopique maintenant. François Duval, lui, figurera ce vendredi soir au beau milieu du groupe de chasse en embuscade. Première épreuve chronométrée de cette deuxième journée et premier temps scratch du rallye pour Sébastien Loeb et Daniel Elena. La chasse est lancée. Un scratch. Pour François Duval et Stéphane Prévost, en revanche, la course va prendre une toute autre tournure, mais de manière, à vrai dire, assez perfide. Car sur les 74 km de la première boucle, les temps de l'équipage belge sont bons. Seulement dans la spéciale du milieu, la 8e, François connaît le même genre de mésaventures que celle qu'avait connue Loeb au shakedown. 60 fermes cachées. Sur droite à fond pour gauche. 60 ouvre. T'as pris un gros pet. Ah ouais, le prochain, il est comme ça. Hein. Le carter, à mon avis, il est touché. Ouais. Il est bien renfoncé, il est pire qu'au shakedown, le carter de Seb. Hein. Non. Si, mais moi, c'est en plein milieu.
Décision est prise de changer à l'assistance le radiateur et la traverse avant, mais cette précaution va finalement coûter très cher à l'équipe Citroën. T'as rien en pression d'huile? Non, bah arrête, c'est bon. François Duval a quitté l'assistance il y a seulement quelques minutes. Le radiateur neuf était défectueux. Le nouveau règlement l'autorisera à repartir le lendemain, lesté de 15 minutes de pénalité. Sébastien Loeb est donc maintenant le seul pilote Citroën encore en mesure de marquer des points dans ce rallye. Et l'Alsacien s'occupe bien de l'affaire. Deuxième temps dans la spéciale numéro 10, troisième dans la 11, pour terminer la journée en pétant un ultime temps scratch qui lui permet samedi soir d'occuper la 6e place, mais également de pouvoir clairement lorgner sur la 4e. Pour Sébastien Loeb, les données sont claires. Il a devant lui 63 km pour reprendre 47 secondes et s'octroyer la 4e place finale. Première spéciale, 18 km. La machine est en route. Le tableau de marche est pour l'instant respecté. Vous avez 26 de retard sur Rovanperä et 24,8 sur Gardemeister. Loeb est toujours 6e alors que devant lui se profile la plus longue et ultime spéciale du rallye, 44 km. 28 minutes et 29 secondes plus tard tombe le verdict. C'est bon. Un chiffre, un seul, matérialise l'exploit réalisé par Sébastien et Daniel dans cet ultime chrono. Sur 44 km, ils ont repris à leurs adversaires plus de 1,5 km. C'est fort ce qu'ils ont fait. Aller chercher sans faire de conneries, revenir du diable Vauvert, c'est beau, hein. Les péripéties s'oublieront, le résultat lui restera, comme restera aussi le double podium réussi au Mexique par le cousin Peugeot. Ok Jean-Pierre. En tout cas, bravo, je suis content pour toi. La Nouvelle-Zélande, c'est le rallye du bout du monde, avec ses spécificités, mais avant tout avec ses traditions, ses superstitions. La fougère argentée, par exemple, jetée à terre par les Maoris, avait l'an dernier été ramassée par le futur vainqueur. Cette année, le récipiendaire en est Sébastien Loeb. Il a plu la nuit dernière sur la première partie du parcours et si la musique, dit-on, adoucit les mœurs, elle n'a en tout cas pas le pouvoir de calmer les inquiétudes de l'équipe Citroën. Mais Sébastien Loeb va très vite se glisser dans la peau de celui qui rassure tout le monde, en alignant des temps qui, mis bout à bout, font de lui le leader au terme de la première boucle de 4 spéciales.
Pour François Duval, en revanche, le ciel est un peu plus nuageux, bien que, petit problème de frein, léger sous-virage, ce sont juste des dixièmes qui s'envolent, mais rien de bien grave. Bien que le temps reste menaçant, les routes se sont asséchées et ceci oblige les pilotes à prendre des risques dans les choix de pneumatiques. Pas ou peu de droit à l'erreur, les 3 premiers sont groupés en moins d'1 seconde. Et pour cette seconde boucle de la journée, Sébastien Loeb choisit de partir avec des gommes dures, les plus dures que propose Michelin. Et droite 140 moins 1000 €. Et attention, gauche au frein. Et les chronos vont immédiatement indiquer que ce choix est le bon. Kilomètre après kilomètre, en souplesse, Sébastien lâche les uns après les autres tous ses adversaires. Visualisation de cette supériorité du Français dans la 8e et dernière spéciale du jour. Cet après-midi, Sébastien Loeb et Daniel Elena chipent 3 temps scratch sur 4. Ils créent un premier trou. Et droite 130 plus 1000 €. Et François Duval, lui, n'est pas en reste. Il gagne une place au détriment de Peter Solberg grâce à 3 deuxièmes temps consécutifs. 80 ferme, pas corde. Droite 40, pas extérieur, ok. Pour long gauche 40, tenir. 40. Sur long droite 100, tenir. Ce vendredi soir, l'équipe Citroën trouve la Nouvelle-Zélande très belle. Elle y est première et 3e. Cette deuxième étape du rallye de Nouvelle-Zélande se présente un peu sous les mêmes auspices que la première, avec des conditions qui plus est identiques, puisqu'il a encore plu durant la nuit. Sébastien Loeb, sans véritablement gérer, peut déjà se permettre de voir venir, alors que François Duval doit lui surveiller dans ses rétroviseurs l'inéluctable charge que va lui porter Peter Solberg. Et le premier bilan au terme des 19 km du premier chrono est excellent pour Sébastien Loeb. Il en colle 8 à Grenoble, 7 à Duval. 4,5 à Solberg. 100 mètres, droite 140 bon. Sébastien et Daniel récidivent dans la spéciale suivante et creusent, avec ce nouveau temps scratch, un peu plus l'écart avec leurs poursuivants dont l'ordre est d'ailleurs en train de changer dans ce deuxième chrono. Attention, hein, gaffe, sur long droite à fond, 50, frein tenir droite pour sommet long gauche, sans corde ferme, frein, sans corde ferme, pour long droite à fond, 300, sommet 140, tenir droite en frein piège, pour gauche 120, ferme fort. François a voulu passer les intermédiaires. Parce que là, pour moi, Solberg est 1 seconde devant là maintenant. La suite confirmera que François Duval abandonne sa 3e place à Solberg et Guy Fréquelin, de son poste d'observation sur le terrain, suggère une explication. Il dérive un peu trop de l'arrière aussi. Hein. La suite de la matinée, sans l'accentuer, va confirmer la double tendance d'un Sébastien Loeb dominateur et sûr de lui, la plupart du temps, et d'un François Duval qui tient pour l'instant dans ses mains son meilleur résultat de la saison et qui par conséquent ne va pas tenter de s'amarrer à la fusée Solberg. Et ceci d'autant moins que les prévisions météorologiques pour l'après-midi paraissent particulièrement indécises. Normalement, les 2 premières devraient être sèches. Et peut-être dans la dernière, l'eau risque de rattraper, mais c'est pas sûr. Ça va arriver. Et dans ce type de circonstances, le rôle de Guy Botlander, prévisionniste de Météo France, est essentiel. Et sa réactivité à ce moment-là de la course sera déterminante. Car en quelques minutes, on vient de passer de menace de pluie à après-midi entièrement sèche. Sébastien Loeb a suivi à la lettre les prévisions météo et s'est donc engagé dans cette deuxième boucle de 3 spéciales avec des pneus prévus pour terrain sec.
Dans cette boucle, Loeb réalise 2 nouveaux temps scratch. Il est le meilleur performeur du rallye. C'est lui qui valide sur le terrain l'excellence de la prévision faite par Guy Botlander. Plus dévers. L'ancien pour 330 plus dévers. 180 mètres. Gauche 140 au bon ciel. Ce qui est important, c'est que tu ne nous racontes pas de conneries le jour même. Et tu ne nous as pas raconté de conneries. C'est ça le plus important. Très bel après-midi aussi pour François Duval. Malgré des problèmes de frein dans le dernier chrono, il réussit à fortifier sa 4e place. Plus de 50 secondes à préserver sur 87 km de secteur chronométré. Sébastien Loeb peut se permettre aujourd'hui de calmer le jeu. D'autant que sur ce terrain, l'Axara démontre depuis 3 jours sa supériorité. Bien aidé, il est vrai, par les excellents produits fournis par Michelin. Que ce soit dans les zones humides ou sur un terrain sec et très roulant, les pneumatiques ont ici fait merveille. Sébastien n'a plus qu'à dérouler jusqu'à l'arrivée. Dans ce début de journée, François Duval n'a lui en revanche pas encore renoncé au podium. Les 2 premières spéciales l'amèneront à limiter son ambition au gain de la 4e place. Sur gauche 60 ouvre, 60 ouvre. Sur droite 70 pas accordé, 3 en frein 25 super piège, droite 40 pas extérieur. Gaffe ici, 40, attention à celui-ci. Sur gauche à fond et frein pour long, droite 40, tenir. 40, sur gauche 30. Il est 14h30 ce dimanche 10 avril et pour la première fois depuis 2 mois et demi, depuis le rallye de Monte-Carlo, Sébastien Loeb et Daniel Elena franchissent en vainqueur une ligne d'arrivée. Pour la première fois de l'année, en terminant 4e, François Duval offre de gros points à son équipe et contribue à bien la replacer dans le championnat constructeur. Rencontre de 2 mondes du sport de haut niveau. Jonah Lomu, l'emblème du rugby néo-zélandais qui vient de triompher de la maladie et ambitionne de redevenir l'icône qu'il a été, Jonah Lomu fera partie des premiers à féliciter l'ensemble de l'équipe Citroën Sport. Il fallait à Auckland à la fois oublier le passé immédiat et restaurer la confiance. La mission est accomplie. Ces podiums sont décidément trop petits pour accueillir tous ceux qui mériteraient de monter dessus. Ce rallye de Sardaigne avait eu le don l'an dernier de susciter l'inquiétude chez les équipages. 12 mois se sont écoulés et les craintes reviennent intactes. Il faut être hyper précis dans les notes et en plus la moindre erreur, il y a des pavasses de partout, tu sais, leurs beaux rochers ronds là, ils sont jolis mais il y en a toujours cachés dans tous les coins quoi. Et la saison avançant, les consignes se font de moins en moins feutrées, de plus en plus précises. Salut. Bon, on est à notre 5e rallye. Le 4e a très bien marché. J'espère que ce sera la même chose pour celui-ci. Je compte sur vous pour terminer ce rallye. C'est très important et pour vous et pour nous. Aujourd'hui encore plus pour nous parce qu'on se rend compte que les points constructeurs sont vraiment très durs à aller chercher, qu'on a malheureusement un déficit aujourd'hui qui est encore de 12 points, il était de 15 points avant la Nouvelle-Zélande
On a rattrapé que 3 points. Donc je compte vraiment sur vous pour finir ce rallye. C'est hyper important, sachant que, vous l'avez vu, c'est un rallye qui est vraiment particulier, vraiment spécifique et qu'il est vraiment très très facile d'en faire une. Assez doucement en effet, puisque dans le premier chrono du rallye, Sébastien Loeb et Daniel Elena vont réaliser un temps tout à fait inhabituel pour eux. Sur 29 km, ils lâchent près de 20 secondes à l'équipage le plus rapide. Sur droitier, 130 moins mi-court. Sur long gauche, on ferme 140 bons sur frein pour 60 mètres de 100 000 et 3. Et gauche ferme 130 puissentiel. Mais l'enseignement le plus important de cette boucle de 3 spéciales est surtout la bonne santé globale de la Xara WRC, car derrière, Sébastien Loeb va se ressaisir et signer consécutivement 2 temps scratch. Ah, mais elle va être chaude l'autre. On a mis la plus froide. T'en veux? Allez. Alors que François Duval fait lui exactement ce qu'on attend de lui, puisqu'il se positionne tout près des meilleurs. Bref, de quoi entretenir une ambiance sereine, revenir à des préoccupations infiniment plus sérieuses. Allez, ma casquette, elle est cassée. Bon, les consignes sont les mêmes, hein, les consignes sont les mêmes, il faut le finir. Le patron ayant à nouveau martelé ses fondamentaux, tout ce petit monde repart pour une seconde boucle, identique à la première et qui, dans un premier temps, va permettre aux 2 pilotes Citroën de truster les 2 premières places du classement général. Droite 30, tenir. Droite 30. Mais cela ne va malheureusement pas durer longtemps. Gauche 100. François. Oh, mais vite, sort. Vous faites quoi? Ben, on sort. Sébastien Loeb, une fois de plus, se trouve seul au combat. Il remporte les 2 dernières spéciales du jour pour revenir à Olbia en leader. La journée avait démarré bizarrement, mais les événements qui ont suivi ont totalement rassuré Claude Satinet, le directeur général de Citroën. J'ai eu un peu peur ce matin, les 20 secondes là, sur la première. Non, mais je veux dire, mais non, j'ai pensé que c'était une tactique que vous aviez là pour vraiment les mettre sur un faux rythme. Ah non, mais on savait qu'elle serait pas pour nous, celle-là. Oui. Non, mais attendez, non, mais c'est la règle, hein, c'est pas le nombre de scratch qui compte. Hein. Non, mais je savais qu'elle était pas pour nous, mais je pensais pas en prendre 20 quand même. Ah oui. Oui, un peu moins, ça vous aurait convenu, quoi. Non, mais là, c'est bien, c'est bien. Décision a finalement été prise de réparer la voiture de Duval. Dans les 2h45 autorisées par le règlement, petit exploit de l'assistance, la Xara numéro 2 sera remise sur roue. Duval repartira demain matin avec un retard pénalité incluse de plus de 10 minutes, de quoi entretenir l'espoir sans pour autant effacer le passé. C'est clair que ou tu confonds la note, ou tu n'entends pas, ou tu... Comment? Ces 2 possibilités-là. Ah oui, non, c'est clair. Il n'a rien à faire à l'endroit où il est, c'est sûr. Il doit être 2 mètres à l'intérieur, tourner le volant 15 mètres avant. Il est vraiment hors trajectoire. Première fois que je... Comment? Première fois que je roule. Il y a un début dans tout, mais j'aurais préféré que tu le fasses ailleurs. Hein.
La première spéciale de la journée va démontrer une fois de plus l'étendue de l'expertise de Michelin en matière de pneumatiques anti-crevaison. Car dans ce chrono de plus de 30 km, dans lequel toute crevaison justement peut avoir d'énormes conséquences, eh bien Sébastien Loeb réussit le scratch avec précisément une roue crevée. C'est 30 mètres. Droite 70 ou plus. Nous n'en sommes qu'au tout début d'une journée qui va s'avérer extrêmement calme. Il est d'ores et déjà clair que Sébastien n'a plus qu'un seul adversaire dans ce rallye, Peter Solberg. Adversaire avec lequel il donne un peu l'impression de jouer, au gré des pièges de ses spéciales sardes, mais en conservant toujours un contrôle absolu de la situation et suscitant de fait une admiration unanime. On a fait 2500 km, Sébastien. Thanks, merci. En Suisse, on est à Bâle. Ah aussi, où? Salut l'Alsacien. Je suis à Bâle aussi. Ah ouais? T'habites à Bâle? Il va à se rallier. Il va à se rallier, Sébastien. Non, mais moi j'ai bien aimé la dernière spéciale, là, vous voyez, le truc là, vous n'avez pas fait des trucs qui oscillaient, là, donc c'est... fait du... Voilà, ça, voilà, j'aime bien là, les courbes voilà, comme ça. Moi j'aime bien les courbes comme ça, régulières. Ouais. Durant toute la journée, François Duval s'est efforcé de se rapprocher des points. Il y aura encore un peu de boulot demain dimanche. Ce dimanche, l'exercice sera un peu différent parce que le découpage est différent. Cette dernière journée nécessitera une fiabilité totale de la machine car les équipages devront enchaîner 6 chronos courts mais sans aucune assistance intermédiaire. 130 mètres. Gauche 130 plus. Il suffit donc à Sébastien Loeb de dérouler en surveillant périodiquement son rétro. Et ça aussi, l'Alsacien le fait très bien. Journée sans émotion autre que celle désormais habituelle ressentie en fin de journée. Cette victoire est la 3e de l'année pour Sébastien et Daniel, la 2e consécutive. Sébastien retrouve la tête du championnat. Quelques minutes plus tard, autre bonne nouvelle, François Duval rapporte 2 points à l'équipe Citroën. C'est bien d'avoir ramené au bout. Voilà, c'est bien pour tous ceux qui ont travaillé pour refaire une voiture. Allez, à l'avant. Il lavoro di Porto Rotondo e accompagnare anche la fedele Zara con la quale hanno conquistato equipaggi che ne faranno da cornina. Grande impegno di Citroën a portarlo a termine nella migliore dei modi. Et ce week-end-là, la coupe a même failli déborder puisque Citroën est à 2 doigts de réaliser un doublé dans le championnat junior. Dani Sordo, l'Espagnol, remporte à 22 ans sa première victoire en mondial. Et en terminant 3e, après avoir été leader, Chris Mick complète le résultat d'ensemble et permet au Citroën C2 Super 1600 de prendre les 2 premières places du classement général du championnat. Les routes et pièges chypriotes ne sont pas encore tout à fait dans les esprits. Le climat, en revanche, dicte lui déjà ses conditions et va transformer ce premier briefing en improbable réunion de crise sur le thème du « Comment combattre la chaleur ». Ayez vos réserves de flotte, mettez bien vos casquettes, allez pas vous prendre un coup de chaud en dehors des bagnoles, faites très attention à ça. Moi, ce que je propose, c'est qu'à chaque assistance, ils prennent une douche
Et systématiquement, ils changent complètement combi et sous-vêtements. On n'aurait pas intérêt à mouiller les sous-vêtements, voire même les combis avant le départ, pour leur donner de la fraîcheur. Si vous mouillez, vous empêchez de transpirer. Si vous empêchez de transpirer, vous empêchez d'évacuer la chaleur. Plutôt que de parler avec les pilotes, les AEG, dans le soleil, devant la tente, machin, pneus, là, il faudrait systématiquement qu'on évacue et qu'on réduise les interviews au strict minimum, parce que c'est là qu'ils peuvent récupérer et c'est là qu'ils ne le font pas. Exactement. Donc dès qu'ils descendent de la bagnole, il faut les amener ici, les AEG aussi. Et que tout se fasse ici. Action-réaction, pendant que le collège médical met en application les décisions prises la veille, le collège technique se recentre lui sur son fonds de commerce. Je ne sais pas si vous le savez, moi je l'ai appris hier. Le moteur de Chypre n'est pas le moteur de la Sardaigne, mais le moteur qui fera aussi l'Acropole. Faites gaffe à vos températures en moteur. Parce que si jamais on se prend un coup de chaud ici, l'Acropole est très compromis et c'est 1 minute de pénalité. Voilà. Ok, donc les consignes sont les mêmes, il faut le finir. Quant au collège sportif, il s'élance lui maintenant pour faire son boulot, en l'occurrence une première boucle de 3 spéciales, 60 km en tout, dont plus de la moitié dans le seul premier chrono. 60. Sur le droit 100. Et gauche 90 au moins de part. Gauche 80. Embrayage. Hein? Embrayage. Gauche 90 moins de part sur droite 100. C'est bon. Cochon 10 plus Milo. Et cochon 20 moins bosselé, 50 mètres. Droite 60. Calage qui déconne. Droite 60 ouvre. Mais les déconnaisons de l'embrayage vont être résolues entre 2 spéciales par l'équipage lui-même. Très vite, Sébastien Loeb et Daniel Elena s'installent au commandement. François Duval va devoir lui composer avec un problème d'accélérateur qui lui coûte au total plus de 3 minutes. Le champ de mine chypriote a déjà ce matin fait beaucoup de dégâts et la position d'ouvreur de Sébastien ne l'a, semble-t-il, pas trop pénalisé. Tu sais que la première trace, t'en fais déjà une belle. Hein. Et puis quand tu vois Solbert derrière, c'en est une autre. Martine, je veux dire, une fois qu'il y en a 3 de passés, tu vois vraiment la différence. Et d'ailleurs, tu sentais bien que... Il se retenait là-dedans. Ah, mais il se retenait là-dedans, si tu veux. Martine, lui, était très en glisse encore. Et moi, Grenoble se retenait vraiment dans les traces. Moi, je me retenais déjà. Mais parce que j'avais aucun grip. Je rentrais, dès que tu rentres un tout petit peu trop vite, tu te fais rembarquer par l'arrière. Ouais, et après, tu balayes, tu peux jamais... Oui, mais t'as arrêté après. Il vaut mieux que tu aies l'impression. Ouais, mais il vaut mieux que tu sois comme ça. De raccélérer droit. Il vaut mieux que tu sois comme ça parce que tu perdras moins de temps en étant comme ça, hein, ça c'est clair. Guy Fréquelin a vu juste, sur la boucle de l'après-midi, Loeb et Elena font tous les temps scratch. La main est ostensiblement mise sur le rallye, d'autant que la concurrence, quand elle ne perd pas totalement pied, s'étiole au fil des kilomètres. Et tout ceci fait le jeu du surprenant Manfred Stoll. Au volant d'une Xara privée qui ne connaît pas le moindre problème, l'Autrichien réussit pour l'instant la perf de sa vie. Il regagne Limassol, 2e du rallye, seulement devancé mais de plus de 2 minutes, par un Sébastien Loeb absolument impérial sur un terrain qu'il déteste pourtant cordialement. Ça c'est le pire, cette longue de 38, c'est tous les ans, c'est la même merde. D'année en année, c'est de pire en pire parce que on va gratter de plus en plus. On arrive vraiment sur des pavasses, mais t'as des dans les ornières, dans les virages, j'ai vu en passant. Trucs comme ça. Pas besoin ce matin de faire de grands discours. Pour illustrer la supériorité qu'affiche Sébastien Loeb, il suffit d'énoncer les feuilles de temps, 3 spéciales dans la première boucle et 3 meilleurs temps. 50 mètres. Droite 135 au moins. Ferme 110 au plus. Sur gauche 110, 100 mètres. Gauche 120.
L'attention de l'équipe se porte maintenant plus sur François Duval, pour lequel l'obtention d'un très beau résultat est toujours possible. Et ce matin, François fait exactement ce qu'il faut faire, rapide mais pas trop, sujet néanmoins à l'assistance de la mi-journée, à des interrogations qui malheureusement s'avéreront être prémonitoires. Quand j'arrive en fin de freinage, j'ai du mal à avoir mon point de corde, le souvenir, et puis je rate la trace. Quoi. Pour ça, on va essayer une autre calibration de diff. Un autre cran de diff. Spécial numéro 11, dans la précédente, François Duval a pratiquement fait jeu égal avec Sébastien Loeb. Pour long droite 103, en frein super piège, pour gauche 60 ferme fort. Coco. Oh. Autre droit. Quoi tu dis là? Spécial neutralisé, la suivante le sera aussi, la journée est finie. Mais pour François Duval et surtout Stéphane Prévost, c'est beaucoup plus qu'une journée qui s'achève. Freine à gauche avec une bosse, il arrive beaucoup trop vite d'après Stéphane. Le frein gauche pour un droite, dans le gauche ça le renvoie avec la bosse. Le droite ils sortent en contrebas. En fait ils sont extérieur du droite. Voilà, ils sont dans le virage, sur les portes limite tonneau, ils glissent, ils tapent un arbre plein sur le capot. Donc qui remet droit sur le côté de Stéphane, mais comme ça tapait, il dit super fort plein sur le capot, c'est là où tu as l'arme d'injection. Donc là ils sortent, ils éteignent l'incendie. Et François est remonté dedans, il a dit viens, on va essayer de ressortir. Il a essayé de la remettre en route. Quand il a essayé de la mettre en route, il paraît que il a eu juste le temps de sortir, paraît-il. Ah rien, je regardais juste l'ascenseur, était sur l'étage 3, ça doit être bon signe. De toute sa carrière, Sébastien Loeb n'a jamais possédé une telle avance à l'attaque d'une dernière journée. Et ce matin, du coup, le réveil a été plus poussif. Et gauche 80 plus, pour droite 110 et 3 entre arbres. Sur gauche 130 moins frein, pour droite 80 plus, 100 mètres, attention, gauche 134, ferme 90 plus tard. Sur droite 120 moins, 34 points. Et droite 110 plus non, sur attention 40 mètres, gauche 60 plus. On enlève plus dans le 80. Et Sébastien s'octroie même le luxe de conseiller celui qui occupe pourtant la deuxième place, le très régulier Manfred Stoll. Ouais, il fait de belles courses, Stoll. Mais bon, c'est un terrain qui favorise ce genre de... Je lui ai expliqué comment on va conduire la voiture, là, parce qu'il était tout le temps, il avait tout le temps le nez dans les traces et le cul dans la terre. D'après ce qu'on m'a dit, dans le lent et tout, il était tout le temps... Il avait tendance. Et il est beaucoup plus propre. Hein. Mais je lui ai déjà dit ça, les autres allées, je lui ai déjà dit en Sardaigne déjà. Je lui ai dit il me dit mais elle part, il me dit dès que je rentre dans le virage, elle part. Et après, je dis bah, tu rentres encore moins vite. Je lui dis moi j'ai l'impression d'être arrêté à l'entrée des virages. Je m'arrête complètement, je m'applique à accélérer dans la trace. Puis il est tout content. C'est un peu chiant mais ça fait des meilleurs temps. Stoll, ce sera vraiment l'homme de la dernière journée. Il réussit à se maintenir à la deuxième place, bien que chassé par des calibres comme Marco Martin ou Peter Solberg. Ce faisant, il confirme aussi que sur ces routes assassines, l'Axara, que l'on savait être la plus véloce, est aussi la plus solide. Bravo à vous, hein, surtout. Le team Chronos de Marc Van Dalen, qui prépare l'Axara, vient d'écrire la plus belle page de son histoire. Et je vais juste dire un truc, hein. Si on est là, c'est grâce à vous. Hein. Merci à tous, vraiment.
Contre vents et marées, Sébastien Loeb et Daniel Elena gardent le cap, pilier totalement hermétique d'une équipe qui doit ce soir remettre en question beaucoup de choses. Stéphane Prévost a annoncé aujourd'hui à Guy Fréquelin qu'il ne souhaitait plus courir aux côtés de François Duval. Dès demain, il faudra agir. Pour l'heure, on savoure les 9 points d'avance que Sébastien Loeb possède sur Peter Solberg au championnat. Comment tu vas? T'es content d'être ici, hein? Oui. Non, maintenant, oui. Maintenant, oui. Si tu le fais Voilà. 100%. C'est bien. Ouais, ouais. On est content de te revoir. Même s'il ne doit être que ponctuel, le retour de Carlos Sainz a 2 vertus: redonner un moral neuf à une équipe un peu ébranlée par les contre-performances de Duval et attirer un peu plus encore vers la structure Citroën, objectif de photographe et caméra de télévision. Tu veux plus descendre, je parie. Tu ne veux plus descendre de la voiture maintenant. Néanmoins, après 7 mois d'inactivité rallistique, reprendre ses marques s'effectue pas à pas. Le dialogue avec l'équipe donne lui l'impression, en revanche, de ne jamais s'être arrêté. Moi, t'es nous. Continue, ouais. La mission de Carlos Sainz est claire et a été clairement énoncée: marquer des points pour que Citroën retrouve au championnat constructeur un rang plus conforme à son ambition. La première boucle de la journée a valeur de test pour tous. Et si dans le premier chrono, l'Espagnol lâche 1,5 secondes au kilomètre à son équipier, il rectifie vite le tir pour ne plus perdre dans la deuxième spéciale que 7 dixièmes de seconde au kilomètre. Pour Sébastien Loeb, les prémices, avant même le premier chrono, vont être plutôt déroutants. On devait partir à 8 normalement, à 9h35, il nous dit... vous partez à 10. Partez à 10. Hein. Je redémarre la voiture et tout. Il n'y a pas la lettre. Normalement, tu as toujours le feu orange qui s'allume 30 secondes avant, et à 5, ils s'allument tous, et après ils s'éteignent et machin quoi. Et je lui dis, mais il n'y a rien allumé, hein. Normalement, on c'est allumé. J'appelle. Lui, il ouvre, il appelle, le feu, machin et tout, le truc il s'éteint. Éteint tout, plus rien. Plus rien affiché. À 10, plaf, ça s'affiche avec le truc orange allumé. C'est le harnais, première, fraîcheur, bordel. Et premier virage, c'est parti, énervé. Le Français craignait de devoir une fois de plus ouvrir la route, à tort, car sur un terrain légèrement humide, il est immédiatement le plus rapide de tous. Quatrième chrono, Carlos Sainz réalise le deuxième temps absolu. J'ai déjà passé Martin. Dans cette même spéciale, Sébastien Loeb a pour la première fois payé le fait de rouler en premier. C'est lui qui se charge de compacter pour les autres une route trempée. Il va y laisser sa première place au général, mais pour très peu de temps. 2 scratchs consécutifs vont juste derrière lui rendre son bien, bien qu'il va s'efforcer de faire fructifier tout l'après-midi. De la manière la plus radicale qui soit, Loeb ne partage rien, il signe jusqu'au soir tous les meilleurs temps pour terminer cette première étape avec plus d'1 minute d'avance sur le surprenant Italien Galli.
Cochon 33 000 encore, 100 mètres gaucher. Un bout pour Cochon 33. C'était espéré, attendu même. Carlos Sainz, cet après-midi, enquille une succession de bons temps qui vont faire de lui vendredi soir le 5e du classement général, en bagarre avec un groupe de postulants au podium. 2 pilotes excellemment placés et 2 autos vierges de tout choc ou autre panne. Elle est pas belle, la vie. La deuxième, elle n'a pas bougé. Parce que la 3, quand on l'a refait. Ce luxe de pouvoir gérer dès le début de la deuxième journée, Sébastien Loeb commence à bien le connaître, même si aujourd'hui les prévisions sur l'état du terrain sont plutôt incertaines et suscitent donc débat dans l'équipe. Toi tu fais celle-là et après celle-là, donc il peut y avoir un peu d'eau aussi au début de celle-là. Ça vient vraiment dans le nord. Mais là tu redescends, là normalement c'est bon. Il pleut maintenant. Non, il pleut pas. C'est des pronostics. Hein. Et là il fait chaud, ce qui était de la boue ce matin commence à sécher. Les prévisions de Météo France étaient les bonnes, qu'elles soient 100% humides, comme la première de la journée, ou 100% sèches, comme la deuxième. Les spéciales turques sont en tout état de cause hyper glissantes, mais pas gênantes en tout cas pour les pilotes Citroën qui vont chacun, durant les 2 premières boucles, faire un nouveau bout de chemin vers leur objectif. Sébastien et Daniel confortent, tout en continuant de la construire, leur position de leader. Carlos Sainz gagne lui une place, synonyme d'un point supplémentaire. Place, synonyme aussi de sérénité totale à l'assistance, sérénité teintée d'humour quand débarque au motorhome un député européen dont la passion pour le rallye n'a pas pris le moindre coup de canif. Alors, ça marche assez bien. Oui, mais attends, je crois qu'au sein de la Commission européenne, il faut qu'on regarde, parce que c'est contre les législations de monopole, ça, parce que vous avez obtenu un monopole dans l'ensemble du monde, c'est interdit par la législation européenne. L'ultime boucle, 3 spéciales, va donner l'occasion à Carlos Sainz de prouver qu'il est redevenu le pilote qu'il était, celui qui assure, quelles que soient les circonstances. Et cette boucle va aussi donner à Sébastien Loeb l'occasion plus anecdotique d'accroître son capital temps scratch de 2 nouvelles unités. 80 moins, sur gauche 60 plus sur le long, sur droite 60 plus. Pour Sébastien Loeb, la journée de rallye va être courte, mais la journée tout court, elle, va être longue. Car juste après l'arrivée, le Français s'envolera vers Le Mans, juste pour se qualifier pour la plus grande course d'endurance du monde. En attendant, il faut déjà expédier les affaires courantes de l'obtention, rarissime dans l'histoire, d'une 4e victoire consécutive en championnat du monde. 50 mètres, droite 10 épingles. Quelques heures et à peine 50 km plus tard, ce sera chose faite. Le résultat d'ensemble est exactement celui que souhaitait Guy Fréquelin, car Carlos Sainz conforte et garde cette 4e place, 5 points qui permettent à Citroën de totalement se relancer dans le championnat constructeur.
Pour Sébastien Loeb, le plus dur commence maintenant. Il est 13 h. Dans moins de 6 heures, il devra s'être qualifié pour les 24 heures du Mans en ayant parcouru quelques tours au volant de la Pescarolo. Il est 18 h, le pilote est accueilli sur l'aérodrome du Mans comme une star. Le pari est déjà gagné. Plus de 30 ans de passion, d'implication, d'immersion totale dans la course automobile sont aujourd'hui récompensés. Je vais avoir l'honneur et surtout le très très grand plaisir de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Je souhaite donc que la distinction qui m'honore soit considérée comme la reconnaissance du travail, des compétences et de la rage de vaincre qui font depuis 16 ans la force de cette formidable équipe. Cette Légion d'honneur, parce que remise par un ministre des Sports, Jean-François Lamour, lui-même ancien sportif de très haut niveau, n'aura aux yeux de Guy Fréquelin que plus de valeur encore. Dans le berceau de l'olympisme, deux idées, deux philosophies du sport qui, l'espace de quelques heures, cohabitent pour le simple bonheur de 70 000 spectateurs. La 8e épreuve de la saison débute par une super spéciale tracée dans l'enceinte même du stade olympique. Et ce soir, Sébastien Loeb, qui n'a jamais gagné ici en WRC, est déjà leader du rallye de l'Acropole. Par amitié, par respect du passé, mais aussi dans un souci de laisser un peu plus de temps à Guy Fréquelin pour s'organiser, Carlos Sainz a accepté de remettre une dernière fois les gants sur ce rallye qu'il a gagné 3 fois dans le passé. Et d'emblée, son expérience va parler. Dès les premières spéciales, l'Espagnol observe, sans prendre de risques, et ceci sans que le chrono en souffre trop. Sainz est au beau milieu du paquet des plus rapides. Même prudence en ce début de course pour Sébastien Loeb qui ouvre la route. Sur ce terrain tellement cassant qu'à titre exceptionnel, les équipages ont le droit d'embarquer 2 roues de secours, Sébastien lui aussi préfère assurer. Ce round d'observation sera décrypté et les diverses constatations faites ce matin vont amener l'équipe à beaucoup travailler sur la voiture et à renforcer toutes les pièces qui peuvent l'être. Les choses vont cet après-midi sensiblement s'améliorer pour Sébastien Loeb, 3e dans le 5e chrono, 2e dans le suivant. Il finit cette deuxième boucle comme il avait fini la première, par un temps scratch, mais celui-ci lui permet de reprendre la tête du rallye, abandonné aux premières heures de la matinée. Attention, gauche ferme au centre, 33 frein, droite au centre. Gauche ferme 53 frein. Un temps scratch également dans la deuxième spéciale de cette boucle permet à Carlos Sainz de parfaire ce beau résultat d'ensemble. Super.
Ce matin ressemble à s'y méprendre à celui d'un grand jour, car aujourd'hui Sébastien Loeb et Daniel Elena ne partageront pas. Ils réaliseront tous les temps scratch de la journée. Car ce matin, l'équipage français se trouve dans une position à vrai dire assez inhabituelle pour lui, puisqu'il est menacé par la plus rapide des Peugeot, celle de Marcus Gronholm. Mais cette menace va donc être dans un premier temps repoussée, de manière peut-être imperceptible, mais au bout du compte bien réelle, puisque durant les 4 spéciales de la première boucle, Loeb pose une vingtaine de secondes à son adversaire. Et avec tout ça, c'est malin, et bien Carlos Sainz se retrouve lâché. Et du coup, il n'a plus qu'à se concentrer sur sa mission de garde rapprochée, bien que de plus en plus éloignée. Ce qui est vraiment dommage, car l'Espagnol roule vraiment bien ce matin, et il livre avec succès une bagarre homérique pour la 3e place au pilote Ford, Gardemeister. Para izquierda buena más cortas de tierra, para derecha buena más, para izquierda buena más corta, para derecha buena más de tierra poco, para izquierda buena más corta abrirse, la salida de izquierda buena más corta, frenando mucho abrirse, cabe izquierda media de tierra y no corta. Mais dès le début de la seconde boucle, le vent tourne. Carlos Sainz arrache son bouclier avant dans la 12. Il est obligé d'utiliser la commande de boîte de vitesse manuelle dans les 2 spéciales suivantes et l'assistance s'interroge sur un possible lien entre ces 2 incidents. Il n'a pas quand même fait un gros choc, il a tout remonté, pété le support de boîte ou un truc comme ça, que tout est en vrac quand même. Si c'est ça, on peut rien faire. Et ça peut mettre le câble en contrainte. Attends, si tu mets en contrainte. De manière à ce que le câble passe plus, tu perds les pignons. Là, c'est un truc énorme. Enfin, pour clore, espérons-le, cette série noire, l'Espagnol casse une jante dans la dernière spéciale de la journée. Derecha casa, tierra poco y se abre. Casa, tierra poco y se abre. Et cette succession d'événements mérite des explications. Ouais, Carlos, dès que tu passes dans le guet, tu coupes le bouclier, il y a un court-circuit et là tu perds le fresh air. Tu perds le fresh air et 10 minutes après, sur le routier, la boîte se met à plus marcher. Ça, on ne sait pas encore pourquoi. Là. Si la boîte d'hier est nickel, il faut changer. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas se faire. La boîte de vitesse va donc être changée. This is for you, Carlos. Ce soir, Sébastien Loeb n'a lui pas d'autre souci que celui d'aller se reposer au frais. Mais dans cette étuve grecque, l'Alsacien a fait aujourd'hui un pas immense vers sa 5e victoire consécutive. Aujourd'hui, chacun sa mission, car si l'un, Sébastien Loeb, a tout à perdre dans cette dernière étape, l'autre, Carlos Sainz, a lui tout à y gagner, car devant lui, à quelques secondes seulement, se trouve Gardemeister. Mais encore une fois, la science et la lucidité acquises en 195 épreuves de championnat du monde des rallyes vont faire la différence. Bien vite, Carlos réalise qu'il n'ira pas chercher le Finlandais et dès lors, il assure pour ramener à Citroën les 6 points de la 3e place. Je ne suis pas ici pour faire des conneries. Non, Carlos. Non, c'est super comme ça. Peut-être pour la première fois de sa vie, Sébastien Loeb va aller aujourd'hui jusqu'à lever le pied en ligne droite. Et même avec ce supplément de prudence, son plus mauvais temps durant la journée le mettra à la 3e place. En Grèce, Sébastien Loeb et Daniel Elena égalent 2 records. Celui du plus grand nombre de victoires dans une saison, 6, et celui du plus grand nombre de victoires consécutives, 5.
L'ovation, la satisfaction sont ce soir peut-être un peu plus intenses que d'habitude, pour des raisons comptables évidentes d'abord, mais aussi et peut-être surtout pour des raisons plus affectives, moins palpables. Le champagne ce dimanche a un goût un peu différent, un peu plus amer. Vous savez, comme quand un copain sur lequel vous vous appuyez depuis longtemps vous quitte. Avec